Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le quatrième dimanche de l'Avent dans l'année liturgique C. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes en Luc au chapitre 1er, versets 39 à 45, en ce dimanche 19 décembre. Les dramatismes personnels ne nous font pas attendre quelque chose de révolutionnaire. Il s'agit d'une vieille femme et d'une jeune fille. Toutes deux vont accoucher. C'est vrai, et la naissance d'un enfant est toujours une révolution potentielle. Il y a une indication que quelque chose va être différent ici. La femme âgée a vraiment dépassé l'âge de procréer. Et la jeune fille n'était pas censée encore en être là. Mais le langage révolutionnaire du Magnificat de Marie nous prend par surprise. Il disperse les orgueilleux, il chasse les puissants de leur trône et relève les hommes. Et comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Si nous entendions réellement ces mots, ce qui signifie les entendre adressés à soi-même, nous ferions partie de la révolution. Mais lorsque nous imaginons qu'ils ne s'adressent qu'aux autres, nous en faisons une idéologie et nous nous transformons en observateurs, s'adresser à soi-même. Mais qui est soi-même dans l'Église? Notre identité la plus profonde n'est pas notre ego personnel, mais notre identité au sein du corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans le Christ, dit Jésus, dit Saint Paul. Et individuellement, nous sommes membres les uns des autres. Le Magnificat n'est pas seulement un appel à l'individu à changer sa vie, c'est un appel à l'Église à vivre selon l'Évangile. Dans les 3 cycles liturgiques, Marie fait son apparition aujourd'hui, 4e dimanche de l'Avent. C'est comme si l'image devenait plus claire. Les dimanches précédents, nous avons entendu Isaïe et Jean, le Baptiste. Maintenant, nous entendons Marie elle-même, en qui l'attente est précisément localisée. Il est important de savoir comment attendre. Il existe de nombreuses façons d'attendre. Regardez une file d'attente de bus et vous les verrez toutes. Il y a l'attente impatiente et agitée de celui qui considère l'attente comme une pure perte de temps. Il y a l'attente stoïque de la personne qui l'endure en s'évadant vers un autre monde. Peut-être que ce que Marie nous enseigne, c'est que la seule attente fructueuse est celle d'une mère qui attend un enfant. Vous savez, en la regardant, qu'elle a déjà en elle son centre de signification. Elle attend, mais quelque chose qui est déjà là. Elle attend la pleine floraison, sans impatience et sans désir de fuite. C'est ainsi que nous pourrions apprendre à attendre pour tout. C'est ce genre d'attente qu'est l'Avent. Bonne journée à tous et à chacun.